Ah tiens, un mail, ça faisait longtemps. Parfois, ça me surprend que cette vieille habitude prise durant les 2 premiers mois de chômage subsiste encore. Vérifier ses mails quotidiennement pour un reçu tous les 60 jours pourrait être absurde, mais non. Peu à peu, le rituel était devenu rassurant et l'arrivée d'un message était bien plus troublant que l'attente de celui-ci. Nos habitudes doivent être plus rassurantes que nos espoirs. Bon, ça ne sert à rien de s'inquiéter, après tout, ce n'est peut-être qu'une pub. Bonjour Klaus, nous avons besoin de toi demain pour réaliser un reportage sur une association réalisant une fête de quartier. Tu es dispo ? J'en départ. Cool. Cela faisait longtemps que je n'avais pas bossé pour la ville. Ça me donnera l'occasion de voir quelques personnes là-bas. Et puis, je vais enfin être un peu utile à cette pauvre société. Excellent réveil à vous tous, il est 7h. France Inter. Patrick Cohen. Le 7-9. Bonjour Aden Chili. Bonjour à tous. Lycéens et étudiants appelés de nouveau à se mobiliser contre la loi travail alors que des centaines de... Je n'avais pas encore vu le soleil de 7 heures depuis le retour des beaux jours. Et par là même, cela faisait un bail la dernière fois que j'avais entendu la voix de Patrick Cohen. Je suis rarement d'accord avec ce journaliste, probablement parce que sa vision pour présenter le monde est trop conformiste à mon goût. Mais sa voix est agréable, et je ne suis pas encore assez éveillé pour m'énerver. Je me contente juste de retenir les grandes lignes de l'actualité de ce matin avant de me préparer à partir. J'aime la ville le matin. L'animation qui commence peu à peu, les gens qui se pressent pour arriver au travail. À quoi pensent-ils ? Ont-ils entendu les actualités de ce matin ? Si c'est le cas, ils ont sûrement déjà oublié, comme moi. Les réflexions sur le monde ont en effet été bien vite remplacées par une question bien plus importante. Est-ce qu'il restera du café en arrivant au taf ? Devant la porte de la mairie, je fume rapidement ce qu'il reste de ma clope et je m'engouffre dans le bâtiment. Je passe par la salle de montage et dis bonjour à tous ceux que je croise tout en gardant un œil sur la machine à café. Après une hésitation, je décide quand même de passer dans le bureau du rédac. Mon professionnalisme me tuera, surtout si quelqu'un prend cette dernière précieuse tasse de café. Oui. Bonjour. Ah salut Klaus, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bien, c'est un peu split ce matin, mais ça va. Tiens, voici le déroulé du reportage. Donc t'as tout ce qu'il faut à savoir dessus, comme d'hab. Je t'ai aussi mis quelques questions que je voudrais que tu poses, mais n'hésite pas à rajouter les tiennes. Bon, moi faut que je file en réu, je te laisse voir en bas pour le matériel. Allez, peut-être à ce soir. Ça marche, à plus. Je jette un coup d'œil sur le déroulé. Le tournage commence à 10h, se termine à 20h. C'est à 15 minutes en bagnole. Les questions sont assez classiques. Présenter l'association, l'événement, les activités, le tout en essayant de promouvoir l'image de la ville. Tiens, il y a un bal pop de prévu. J'essaierai de parler aux icos. J'aime bien les balles, moi. C'est bon ? T'as tout ce qu'il te faut ? Caméra, micro, pied... Ouais, bah apparemment c'est bon. Bah j'ai plus qu'à tout mettre dans la voiture, c'est parti. Bon, bah bon courage alors. Ouais, merci. À plus. Ah merde, j'ai plus de clope. En entrant dans le bureau de tabac, je ne pus que lire le gros titre du journal local affiché près de la porte. Malgré les manifestations, le commerce se porte bien. Un peu à charge ce titre. Il serait peut-être temps que le journaleux jette un petit coup d'œil de l'autre côté de la barrière. Bon, de toute façon, je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Maintenant que je suis ravitaillé, il est temps de partir bosser. Malgré le court trajet, j'ai réussi à me taper la chronique de Christophe Machin-Chose à la radio. Et ça flatte les politiques pleins de courage, et ça réprimande la populace ignorante, et surtout ça se focalise sur l'économie, encore et encore. Mais arrêtez de nous faire chier avec l'économie. On n'est ni des vendeurs ni des vendus, en tout cas pas complètement. Ce qui me gonfle dans cette affaire, ce n'est pas les propos de cet expert comme on le dit. Il a le droit d'avoir ses opinions et analyses qui comportent, j'imagine, autant de justesse que de biais. Mais j'en ai marre de l'entendre partout, tout le temps, sur toutes les ondes, sur tous les papiers. Bon, voyons le bon côté des choses. Avec lui, je peux connaître l'heure sans faire l'effort de sortir mon portable. Avant, on avait les cloches des églises. Maintenant, on a l'appel aux experts. Somme toute, on a juste changé de religion. Bah, je vais passer sur une radio musicale. Eux au moins, ils changent régulièrement de disque.
Ah, voilà le site. Un des responsables m'accueille et me fait visiter la petite fête de quartier. Jeux plein air, activités artistiques, buvette riche en Heineken, et la scène qui accueillera bientôt les musiciens. Je commence un peu à regretter d'être là pour travailler, mais c'est quand même plus agréable que les micro-trottoirs. Allez, on déballe le matos, c'est parti pour faire le plein de joyeuses images et d'interviews. J'adore la clope de fin de montage, surtout quand le reportage est beau. Je dois avouer que je ne suis pas peu fier de celui-ci. D'ailleurs, je ferais mieux de me dépêcher, car le rédac peut descendre d'un instant à l'autre pour la validation. Hé, Klaus, Jean est là. Ok, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et au niveau de la structure, on est bon, par contre c'est trop lent au début. Ah bah, je voulais travailler sur l'ambiance. Et c'est réussi, mais il faut qu'on ait l'info directe. Les viewers, ils zappent vite. S'ils savent pas de quoi on parle dans les 3 secondes, ils se cassent. Alors c'est une belle intro, mais pas efficace. Bon, ok, ça marche, bah je vais mettre la voix dès le début alors. Et il nous faut plus de jeunes. J'en ai plus beaucoup en stock, il y en avait pas tant que ça sur place. Hein. Ok, mais essaye au moins d'en mettre à la place du couple de vieux. On se paraît dans le Nord avec eux. Bah, je leur trouvais un air sympathique, mais ouais, je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, et surtout, il faut que tu me vires le stand avec les jeunes activistes là. Mais je croyais que tu voulais des jeunes. Ouais, mais attends, ils sont liés aux manifs de ces derniers temps, on va pas leur faire de la pub. Bah, je veux bien, mais d'après ce que j'ai compris, l'assaut est très lié avec eux. Et bah dans ce reportage, ils le seront pas, et c'est tout. Bon, bah ok. Je t'arrange tout ça et je te préviens quand j'ai fini. Ok, à plus. J'ai peut-être repoussé le bouchon un peu loin cette fois-ci. Ça fait un bout de temps que j'essaye petit à petit de mettre en ligne la manière journalistique que j'affectionne, mais j'en oublie que j'ai un commanditaire derrière. J'ai dépassé la ligne édito, je me fais taper sur les doigts. Il y a de multiples manières de narrer des faits, et il faut respecter celle de la rédac. Avec ces corrections, je suis sorti du taf plus tard que prévu, mais c'est loin d'être ce qui me préoccupe. Sur le chemin du retour, je pense encore et encore au massacre de mon œuvre. Pour une fois que je peux m'enorgueillir d'allier le beau et l'authentique, les dures règles des intérêts supérieurs des supérieurs et des objectifs de com étriqués ont eu raison de mon esprit créatif. Je suis de mauvaise foi? Sûrement. Et alors? Vous vous souvenez de la fois où en cours d'art plastique vous aviez réalisé un superbe dessin mais votre prof, exaspéré par votre non-respect des consignes, a préféré le jeter afin de vous faire recommencer dans le cadre donné? Ça vous a fait plaisir? Non. Eh bien moi c'est pareil. Puisque c'est comme ça, direction le bar. Au moins mon salaire de frustré servira à quelque chose. La vie est toujours belle après 2 pintes. Et les joyeusetés des clients abreuvant mes oreilles vadrouilleuses emportent loin de mon esprit les mésaventures ridicules de la journée. Seule interférence des pensées allègres, une journaliste du canard local expliquant d'une voix suffisante la grande politique à ses compagnons de comptoir. Bon. Même si je ne suis pas fan de la méthode, je pars du principe qu'elle s'y connaît, alors je tente de me concentrer sur un sujet plus sympathique. Et puis, il faut bien prendre en compte que l'un des grands facteurs du Hollande bashing, c'est que lui et son équipe n'ont jamais précisé, durant le dernier quinquennat, que la situation en France était pire lors de leur prise de fonction qu'à présent. Ça, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. Pardon ? Je suis désolé, mais ce que tu dis n'est pas vrai. Si, je te l'assure. Bon, je dois t'avouer que j'ai eu, au cours de ces 2 dernières années, comme passe-temps un peu chiant, de regarder les questions d'actualité au gouvernement. Et j'ai dû en voir les 3/4. Eh bien, à chaque session, il y avait toujours un membre du gouvernement qui utilisait l'argument que la situation était bien pire à leur arrivée au pouvoir que maintenant. Mais non. Si. Et je pense prendre assez peu de risques en te conseillant de regarder une session au hasard pour t'en convaincre. Bon, admettons, mais là n'est pas le problème. Toi, apparemment, tu es quelqu'un qui t'informe, mais ce n'est pas la majorité des Français. Le véritable problème, c'est qu'ils ont très mal communiqué dessus pour relayer l'info. Ah merde. Pourtant, je pensais qu'il y avait des gens payés pour relayer les infos. Ouais, je vois où tu veux en venir et je t'arrête ici. Moi, je bosse pas dans un journal d'opinion. Nous, on nous demande d'être objectifs. Et aucun journaliste n'est objectif. Mais qu'est-ce que t'en sais? Nous, on s'applique à donner la parole à tout le monde. Tiens, la dernière fois, j'ai même interviewé un mec d'extrême droite. Bon, je me suis pas étendue sur lui dans mon papier, mais il a eu la parole. Que tu lui donnes la parole, c'est une chose. Mais apparemment, la manière dont tu traites sa parole ne relève pas de l'objectivisme. Mais ce n'est pas le problème, si tant est qu'il y en ait un. À partir du moment où tu relates des faits, tu les relates via ton prisme, via ta grille de lecture. Et c'est normal. Quand bien même tu serais capable de faire attention à tous les détails présents dans un reportage qui permettent un nuancement infini de ce qui nous entoure, tu ne pourrais tous les relater sans rendre ton papier indigeste, si ce n'est incompréhensible.
À partir de ce moment-là, t'es obligé de faire un choix dans ce que tu racontes. Et même en prenant les mêmes détails, d'un point de vue plus littéraire, on peut faire passer des idées bien différentes, car les mots ne sont pas neutres. La structure d'une phrase n'est pas neutre. La structure d'un texte n'est pas neutre. Avec tous ces obstacles, un journaliste ne peut pas être objectif. Il ne peut que tendre à l'objectivisme. Et dans ce cas, la première étape pour lui est d'avoir conscience qu'il n'est pas objectif. Bon, excusez-moi les cocos, mais je vais fermer. Il n'eut pas un mot de plus. La journaliste rejoignit ses amis et moi je terminai mon verre avant de prendre le chemin initial du retour. Sur la route, je repensais à notre conversation mais aussi à la journée que je venais de traverser. Certes, aujourd'hui, j'ai gueulé du moins intérieurement face aux exigences de la ligne éditoriale, et ce, pour des raisons purement affectives. Car combien de fois ai-je acquiescé, voire même défendu, cette limite s'efforçant à garder la cohérence d'un journal. Finalement, j'ai rarement été en accord avec elle, mais emporté par la chaîne de l'emploi, je me raisonne. Je minimise les aspects les moins élogieux afin de me donner l'illusion que mon travail est mien. Comme tout le monde. Cette journaliste a eu les mêmes réflexes que nous tous, si ce n'est qu'elle a peut-être plus d'obstacles encore. D'une part, la sorte de prestige intellectuel de son métier dont la valorisation ou la dévalorisation ne font qu'augmenter celui-ci à tort ou à raison. Mais surtout d'autre part, la tendance à confondre l'objectivisme et la norme. Je ne pourrais dire, faute de savoir et d'expérience, si cette norme est bonne ou non. Elle s'est juste installée, muée par des facteurs et intérêts multiples et variés. Je tenterai simplement de garder à l'idée qu'un journaliste peu écouté, et donc peu rentable, sera vite éliminé. Mais en vous convainquant de votre objectivité, votre lectorat y croit. Et quand votre grille de lecture ne correspond pas à son expérience, celui-ci pensant que le journalisme est objectif se rabat sur la seule solution qu'il peut adopter en admettant ce postulat. Vous mentez. Comme vous, je le déplore, mais vous l'avez bien mérité. Et entrant dans l'ère de post-vérité, êtes-vous réellement sûr que c'est celle-ci que vous décrivez ? Bon, on dira à méditer, et sur ce, moi je vais me coucher, afin de rêver à une nouvelle histoire alliant réel et absurdité. Ça faisait 12 bières que je m'enfilais, faut dire qu'on était samedi soir, j'étais tranquillement écroulé dans ma télé sur mon plumard. Y'avait Jean-Pierre et le Cavada qui me racontaient l'Afghanistan et la Pologne et le Liban. Le Salvador, il connaît pas formation pour ces mecs-là et défrayer le polo, le bourgeois. Coup de chat russe d'Ayatollah, demain faites gaffe, il va faire froid. Et à part ça, eh ben ça va, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. La ma gonzesse comme dans Miel Piole qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Cette soirée s'annonçait super, je me suis enfilé une bibine pour le numéro 1 Mick Jagger avec Dylan et Bruce Springsteen. Mais pas bien le manque de bol, c'est le numéro 1 Bécassine avec une turlute à guignol, main au cul à Colombine. Ça fait marrer Volardon, moi ça m'a carrément gonflé, s'en est fallu peu de nom de nom, que lance ma bière dans la télé. Il vaut mieux rire de ses crevures que de gaspiller de la nourriture. La ma gonzesse comme dans ma piole qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Alors je me suis regardé que Dallas, le feuilleton pourri et dégueulasse. Ça fait frémir le popio de voir tous ces enfants de salauds, ces ricains verts plein aux as. Car l'apologie du pognon, de l'ordre du riz et de la crasse, ils nous prennent vraiment pour des cons. Et maintenant qu'on est socialiste, fini les feuilletons américains, on veut des feuilletons soviétiques et même des belges, y'en a des biens. Y'en a un, c'est l'histoire d'une frite qui est amoureuse d'un communiste. La ma gonzesse comme dans ma piole qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là. T'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre de leur tronche de rat. Je réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater téléfoot. Alors me dit au lieu de t'aliéner avec ta télé à la con, t'attends pas que ta gosse est réveillée, va lui faire chauffer son biberon. Puis si c'est pas trop te demander, faudra que tu changes la caisse du chat, grouille-toi sinon tu vas rater. Car quand Johnny est stopira, en arrivant dans la cuisine, je me suis dit tiens un petit récap. Après mes 14 bibines, j'étais un petit peu dans le coltard. J'ai bu un grand verre de blédine, je me suis vautré dans la caisse du chat. Et dans le biberon de ma gamine, j'ai mis de la sûre et du pastaga. La moralité de cette chanson, elle est super, ah ouais je veux. C'est que la télé c'est très dangereux et le football aussi un peu.